je n'ai pas une prédication, j'en ai deux. Mais rassurez-vous, je ne vais en faire qu'une seule. À moins que... Non. Alors, ce sont deux prédications sur Joseph. Et la deuxième, vous l'aurez dans 3 semaines, quand je prêcherai à nouveau au mois d'août. Alors, on aime bien l'histoire de Joseph. Vous savez pourquoi ? Parce que, oui, Sabine ? Ça finit bien, et c'est pas tout. Il lui arrive plein de tuiles à ce garçon. Et chaque fois, il s'en sort, mais d'une façon merveilleuse. Parce que Dieu est avec lui et parce qu'il obéit. Il fait ce qu'il faut et pourtant il a tuile sur tuile. Il est jalousé par ses frères qui en arrivent à le détester parce qu'il est le préféré du papa. Il le jette dans une citerne pour le tuer. Il manque de mourir. Et il est sauvé in extremis par Ruben et ensuite il est vendu comme esclave. Pas drôle. Alors qu'il était missionné par son père pour prendre soin des troupeaux, pour aller voir ses frères. Bon. Chez Potiphar, rebelote. Il est bien vu du patron, du chef. Il a la confiance totale il a toute la maisonnée sous ses ordres. Et puis voilà, la femme de Potiphar veut coucher avec lui, pour être clair, et il dit non. Et c'est là que tout s'écroule à nouveau. Et il est en prison. En prison, il pourrait se dire c'est pas drôle, Seigneur, d'être ton serviteur, parce que chaque fois, ça finit mal. Mais là, encore une fois, il a la confiance du chef de la prison. Et il devient le chef des prisonniers. Et il a la confiance de ce chef et il entre en contact avec les chansons du roi, avec le panetier, et puis il arrive à se faire connaître comme ça de Pharaon. Mais nous allons avancer dans l'histoire que j'intitule « Joseph et les songes », mais il y aura d'autres choses que Joseph et les songes. Genèse 37. Les songes jouent un grand rôle dans l'histoire de Joseph. Il est 3 fois question de songes. D'abord, ses propres songes quand il était petit. Ensuite, les songes du panetier et de l'échanson, alors que Joseph était en prison. Et enfin, les songes du pharaon qui vont amener Joseph à une place considérable, intendant de toute l'Égypte. Vous remarquerez que ces songes vont toujours par 2, comme si Dieu voulait dire « Non, ce n'est pas un rêve banal, c'est moi qui te parle, ce n'est pas le fruit de ton imagination. » D'ailleurs, dans 41, 32, Joseph va dire au Pharaon « Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. » Les songes de Joseph, Genèse 37, 5 à 11. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Ça, c'est peut-être une maladresse de sa part. Il aurait peut-être été plus sage de ne pas en parler. Qui le haïrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. »
Tout le monde a compris, hein. Il n'y a pas besoin d'explication. Et Joseph aussi a compris. Joseph était plus un petit garçon, il avait 17 ans. Il savait quand même que ça allait être mal interprété, cette affaire. « Est-ce que tu régneras sur nous ?» lui dirent ses frères. « Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Et il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Et il dit, j'ai eu un autre songe, voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père. Et son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Je pense que le mot est faible, hein. Ses frères eurent de la jalousie, eurent envie de l'écrabouiller. Hein, ouais. Et son père garda le souvenir de ces choses. Oui, Joseph a compris le sens de ses songes, aussi bien que ses frères et son père. Sa mère Rachel était déjà morte à ce moment-là. Alors, était-il judicieux de rapporter ses songes à ses frères? Peut-être que non, mais voilà, c'était Dieu qui voulait cela et qui lui a donné par avance une sorte d'assurance sur la vie en lui disant ne t'inquiète pas, ça va bien se terminer. Tu vas avoir des hauts et des bas, mais au bout du compte, je suis là. Joseph a-t-il manqué de psychologie, de retenue peut-être? Toujours est-il que ces songes vont être la goutte d'eau qui feront déborder le vase. Les frères jaloux, excédés par les prérogatives de Joseph et la faveur qu'il avait auprès du père, il avait une tunique multicolore, l'ont pris en grippe et décident de se débarrasser de lui. Lorsque Joseph est envoyé vers ses frères, vous savez, vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, voici le faiseur de songes qui arrive. Tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Il est sauvé in extremis par Ruben, qui voulait le retirer de la citerne et le libérer. Mais voilà, ça n'est pas arrivé comme cela. Il est donc mis dans la citerne vivant et il sera vendu à des Ismaélites, qui sont des cousins lointains, mais bon, qui l'emmènent en Égypte et qui le vendent. Joseph vendu à Potiphar, dont il devient l'intendant, j'ai déjà dit ça, et puis il échoue en prison, et c'est là qu'il rencontre le chef des échansons et le chef des panetiers du Pharaon. L'échanson, c'est celui qui sert le vin, et le panetier sert le pain. Et nous lisons dans Genèse 40, un passage assez long, peut-être je vais raccourcir un peu. L'échanson et le panetier du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers du Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Et Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph. « Dans mon songe, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson.
mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Et Joseph répondit « Voici l'explication, les 3 corbeilles sont 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. » Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Il éleva la tête du chef des échansons et la tête du panetier au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge et il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph avait donnée. Mais le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Ce ne sont donc pas des rêves de Joseph, mais c'est Joseph qui interprète les songes. Et il dira, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Sans doute que Joseph avait un don de comprendre et d'expliciter les songes, peut-être qu'il avait déjà constaté cela. Il se rend compte que sa vie, faite de haut et de bas, est plutôt extraordinaire. Il a confiance en Dieu et il se dit, bon, c'est l'occasion pour moi de sortir de la prison. Les chansons vont se souvenir de moi et tout arrive comme prévu, sauf que les chansons vont l'oublier. Jusqu'à ce que, 2 ans plus tard, Pharaon a des songes, lui aussi. Les songes de Pharaon, c'est plus court, et vous les connaissez aussi. Pharaon eut un songe, voici, il se tenait près du fleuve. 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent les 7 vaches belles et grasses, et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit, et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Et les 7 épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put expliquer ses songes. Alors, le chef des panetiers, moi j'ai peut-être une solution. Je connais quelqu'un. Joseph est appelé à la cour de Pharaon. Bon, on le rase, on le lave, on l'habille, parce qu'il n'était pas très présentable. Et Joseph lui donne l'explication, je fais court, 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Pharaon confie à Joseph le commandement de tout le pays pour éviter la famine et organiser ainsi le stockage des grains en prélevant sur les récoltes 20% et en mettant de côté suffisamment de blé pour la période de sécheresse. Je reviens au premier songe du jeune homme.
les gerbes de blé. Il y a comme un rappel avec la suite. Hein. Les gerbes de blé qui s'inclinent devant la sienne. Et puis les étoiles, la lune, le soleil qui s'inclinent devant lui. Est-ce que ces songes vont se réaliser? Oui? Quand? Encore un peu plus tard. Dans Genèse 42, au verset 6, Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Et puis, ils reviennent une seconde fois, et c'est la même chose. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Est-ce qu'ils se rendent compte, les frères, que cette histoire qui leur arrive là maintenant, face à un gouverneur de l'Égypte, c'est la punition de ce qu'ils ont fait à Joseph? Oui. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ils ont conscience. Rendez-vous compte, ils ont vécu pendant toutes ces années avec cette affaire sur la conscience. Les 10 ont vendu leur frère, ils ont ramené la tunique tachée de sang à leur père, ils lui ont menti, ils lui ont dit « c'est une bête féroce qui l'a certainement tué ». Et voilà cette tunique qui est la preuve. Ils ont vécu pendant 15 ans une horreur de ce qu'ils ont fait, et ils n'ont rien dit. Ils ont compris que c'est Dieu qui les punit, mais ils n'ont pas encore compris que Dieu va changer le mal en bien. Dans Genèse 45, 3 à 8, lors de leur retour en Égypte, Joseph va se faire connaître à eux. « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Les frères ne disent rien. « Approchez-vous de moi. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Dieu change le mal en bien. Joseph, le préféré de son père, qui disparaît mystérieusement pour réapparaître 15 ans plus tard à la tête de l'Égypte, le pays le plus peuplé, le plus puissant, à la civilisation la plus brillante, c'est une destinée inimaginable, extraordinaire. Joseph est le préféré de son père, et il le sait bien. Mais il est aussi celui qui est choisi par Dieu pour accomplir son plan. Quel est le plan de Dieu? Amener la famille de Jacob en Égypte pour la protéger de la famine. Mais il y a peut-être encore une suite à ce plan. Pour pouvoir retirer les Hébreux de l'Égypte 4 siècles plus tard, avec Moïse, pour pouvoir leur donner la loi, le tabernacle, la terre promise, pour créer avec ce peuple des liens particuliers qui en feront pour toujours le peuple élu de Dieu, un peuple qui doit être un exemple pour tous les autres. Joseph, évidemment, ne sait pas tout ça. Mais il apprend vite.
il apprend que quand tout va mal, Dieu est là quand même et arrange les choses. Il est sauvé par Ruben d'une mort certaine. Chez Potiphar, tout ce que Joseph entreprenait réussissait. Aussi a-t-il été établi sur sa maison et lui a-t-il confié tout ce qu'il possédait. Et l'Éternel a béni la maison de Potiphar à cause de Joseph. En prison, c'est plus ou moins la même chose. Joseph est bien vu du chef de la prison qu'il établit au-dessus des autres prisonniers. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Même quand ça va mal, Dieu est là et favorise Joseph, à chaque fois. Attention, ce n'est pas magique, parce que Joseph est sérieux, intègre, droit. Ses qualités sont appréciées et font qu'il réussit à chaque fois. Alors le summum, c'est quand même quand Pharaon le distingue, l'écoute, et puis dit « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Il le choisit comme intendant de toute l'Égypte, comme Premier ministre. Notre président devrait peut-être lire ça, là. Comment choisir le futur Premier ministre ? Lui, Joseph, l'étranger, l'hébreu que l'on vient de tirer de prison. C'est une histoire incroyable. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Un anneau, des habits de fin lin, un collier d'or, un char, une femme et un gros travail. Stocker des céréales pendant 7 ans pour faire face à la famine qui allait survenir. Ce parcours extraordinaire me fait penser à celui de Jésus. L'humilité, l'obéissance, la réussite, la persécution, la mort. Alors Joseph n'est pas mort, mais il est passé tout près de la mort. La résurrection, la sortie de prison ou la sortie de la citerne, et puis la gloire. La gloire. Joseph va dire à ses frères, retournez chez papa. Dites-lui ce que vous avez vu, racontez-lui ma gloire. Dites-lui que je suis le numéro 2 en Égypte, et que tout le monde m'obéit. Joseph est une image de Christ. Joseph est une sorte de prototype de Christ. Et nous les chrétiens, que sommes-nous ? Alors nous ne pouvons pas être des prototypes puisque nous venons après, mais nous pouvons être des images de Christ. Oui, nous devons refléter Christ, le prendre pour modèle, nous inspirer de ce qu'il a fait, l'imiter. Tout dans la parole nous invite à nous détourner de nous-mêmes, comme avait dit Henri, et à contempler Christ et à le laisser nous transformer et nous inspirer. À la fin du Moyen-Âge, un livre anonyme en latin s'appelait « L'imitation de Jésus-Christ ». Il a eu un succès énorme. Il a été traduit, bien sûr, en d'autres langues, en français, par Corneille. Paul dira « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Dans Éphésiens 5. Prenons Joseph comme exemple. Dieu ne nous promet pas une vie facile, sans embûches, mais il nous promet sa présence en toutes circonstances. Ne nous attendons pas à une vie paisible, à un long fleuve tranquille, mais plutôt à des hauts et des bas, avec peut-être des miracles, pourquoi pas. Dieu utilise des expériences diverses dans nos vies pour nous amener à des bénédictions. Dans la vie de Joseph, c'était la citerne, c'était la prison, c'était l'injustice,
Mais au bout, il y avait chaque fois une bénédiction. De même, Dieu nous dit dans le Sermon sur la montagne, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà le plan de Dieu pour nous. Nous ne sommes pas juste sauvés pour être sauvés, nous sommes sauvés pour être utiles, pour être des serviteurs. Alors, un passage qui est plus difficile à mettre en pratique, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. En conclusion, je lis dans Matthieu 6, « 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Voilà. Je vais encore prier avec vous. Seigneur Dieu, notre Père, nous nous réjouissons avec Joseph pour cette histoire qui se termine si bien, qui est merveilleuse, qui est une histoire digne du meilleur des contes de fées. Mais Seigneur, c'est une histoire vraie, de la même façon que toi, Seigneur Jésus, tu es venu sur la terre, tu es mort, tu es ressuscité, tu es monté au ciel, et c'est une histoire vraie pour nous, parce que nous pouvons être au bénéfice de ce salut que tu nous offres. Nous te louons, Seigneur, pour ce que tu as fait dans la vie de Joseph, pour ce que tu as fait dans la vie de Paul et de tous tes serviteurs dont la Bible nous parle. Merci, Seigneur, de ce que tu as fait dans la vie de tous ces nombreux missionnaires et hommes de Dieu qui, depuis des millénaires maintenant, marchent avec toi, ont marché avec toi, t'ont glorifié dans leur vie. Seigneur, donne-nous d'être à notre tour utiles dans ton royaume. Montre-nous ce que tu veux dans nos vies. Place-nous là où tu veux et donne-nous d'être tes témoins. Amen.